chers lumineux et lumineuses, je suis en joie aujourd'hui encore de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage qui s'inscrit dans notre université d'été et de ces temps quotidiens autour desquels nous nous retrouvons. Aujourd'hui, une guidance à choix, alors qui s'invite, qui est intemporelle, mais qui s'invite néanmoins dans une énergie particulière et dans une phase transitoire, puisque aujourd'hui nous sommes le 31 août, demain 1er septembre, et il y a un pont ici, il y a un passage qui est essentiel. Et il est fort probable qu'en ce moment vous sentiez il y a du mouvement, il y a quelque chose qui cherche à faire la place en vous. Alors il y a quelque chose qui cherche à faire de la place, c'est-à-dire à nettoyer. Donc ça peut être vraiment dans la matière, en ce sens que vous nettoyez votre maison, vous faites du tri, voilà, dans votre jardin, vous débroussaillez, vous êtes peut-être à l'œuvre. Ça peut être encore une fois dans vos agendas, dans vos répertoires, j'en sais rien, sur les réseaux. Voilà, vous vous rendez compte peut-être que sur les réseaux, vous suivez des personnes, alors que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Et puis, il n'y a plus cet élan. Donc, voilà, il y a du tri aussi à cet endroit. Donc, il y a cette place-là, mais il y a aussi c'est ce qui cherche à faire la place en soi de quelque chose de nouveau qui cherche à émerger. Ce mois de septembre, alors on en parlera demain, puisque effectivement, je viendrai vous retrouver pour la quotidienne. Je viendrai vous partager ce que je sens de ces énergies de septembre, même si j'ai déjà senti certaines choses que je vous ai partagées il y a quelques jours. En tout cas, il y a la notion de se prioriser et de revenir à l'essentiel et à l'essence même. C'est-à-dire de revenir à soi. Et il y a vraiment un point de bascule cette année. Il y a quelque chose qui est très, très nouveau dans l'énergie, euh, qui est vraiment en relation avec l'intime et de ce que l'on va privilégier, favoriser de l'intime plutôt que de ce qui est extérieur et qui peut nous perdre un petit peu les autres années quand arrive ce mois de septembre, quand arrive la rentrée et qu'on part ventre à terre, voilà, dans une espèce de course effrénée. Et là, il y a quelque chose qui est beaucoup plus en douceur, qui est beaucoup plus tourné vers soi. Il y a vraiment la notion de créativité et d'avoir envie de créer la nouveauté. Alors aujourd'hui, à travers cette guidance, donc ce projet que vous manifestez, ce projet, il peut être de tout ordre, de toute nature, et vous allez voir vous où vous en êtes et ce qui vous parle le plus, comment ça vient vous rencontrer. La notion de projet, ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet associatif, mais ça peut être aussi un projet qui est vraiment de tiens, cette année, je décide de me mettre à la musique, je choisis de me mettre à la musique, ou depuis le temps que je voulais chanter, cette année, je prends du temps pour moi pour chanter, ou ça peut être aussi, là je sens que cette relation, elle est plus ok, est-ce qu'on peut assainir la relation, est-ce que, voilà, et encore une fois, relation, quelque nature que ce soit, ça peut être aussi ma relation à l'alimentation, ça peut être ma relation à mon corps, ça peut être ma relation au sport, ça peut être ma relation à l'alcool, à la cigarette, ça peut être ma relation à tout ce qui peut créer une forme de dépendance chez moi. Ça peut être ça aussi. Peut-être que mon projet, c'est de me dire, ok, moi à partir de maintenant, je sors de cette dépendance, je ne veux plus être à cet endroit. Donc, vous voyez, il y a vraiment la notion de l'engagement. Hein. Il y a vraiment cette notion de l'engagement, de quelque chose qu'on veut voir évoluer, de quelque chose en soi qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de grandir, en tout cas qui a besoin de place pour pouvoir se déployer. Voilà. C'est ça, qui a vraiment besoin d'espace pour se déployer. Donc, à travers ces trois guidances, là, on va aller voir un petit peu quels sont les messages pour vous, ce qui pourrait vous éclairer, peut-être des clés, des pistes, quelque chose à quoi vous n'avez pas pensé, ou alors ça sera une confirmation, une synchronicité. En tout cas, vous allez voir, prenez ce qui est OK pour vous. Le reste, vous le laissez de côté. Vous pouvez le laisser dans un petit coin, vous pouvez vous le noter et peut-être que dans quelques temps, ça fera sens. Voilà, ça se réveillera et ça se révélera à ce moment-là. Votre projet, ça peut être un déménagement, votre projet, ça peut être un partenariat, ça peut être, vous voulez manifester une âme sœur, vous voulez manifester plus d'abondance dans votre vie, plus de sérénité, vous voulez moins de conflits, vous voulez davantage de paix. Donc voilà, ça c'est, voilà, vous allez voir où vous en êtes.
quel est votre projet? Votre projet, ça peut être de dépasser un karma, de débloquer quelque chose parce que vous sentez que non, c'est plus possible, ça vous empêche. Ça vous empêche, ça vous contraint, ça vous restreint et vous ne pouvez pas vous déployer comme vous aimeriez vous déployer. Donc, c'est une guidance à haute vibration, évidemment, avec cette énergie qui pousse, qui invite. Alors, je ne sais pas comment ça va vous rencontrer, mais en tout cas, une énergie ouais, je ne peux pas vous le dire autrement. C'est ce mouvement, c'est peut-être le petit truc qui vous manquait pour, pour y aller, ou alors au contraire, ce qui vous manquait pour vous recentrer, parce que peut-être vous partiez un petit peu dans tous les sens, vous saviez pas trop, un petit peu confus, un peu oui, mais par où je vais commencer, ou je pars un peu dans tous les sens, ou je m'éparpille, et puis une belle opportunité justement de se recentrer, de pas perdre son énergie, d'essayer de conserver l'essence au maximum, vous voyez, que ça se dilue pas trop, voilà, c'est ce que j'entends, que ça ne se dilue pas trop. Ok, on y va tout de suite pour... si vous souhaitez me suivre sur le réseau social, parce que je suis que sur Facebook, hein, ça suffit largement, c'est le seul espace où je peux écrire à mon aise, puisque je recommence à écrire. Vous avez les infos sous la vidéo. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou pour un souhait, vous avez aussi mes coordonnées afin de me contacter. Voilà, je vous réponds toujours rapidement. Ok. Sur ce, je vous remercie avant toute chose pour votre présence, pour tous vos partages, pour tout ce que vous nous partagez, d'où vous en êtes, de vos expériences, c'est très très riche. C'est très très riche. Merci de faire vivre cette communauté, d'y apporter votre vibration, d'y apporter vos analyses, vos compréhensions, votre conscience. Merci pour ces précieux cadeaux. Allez, on y va tout de suite. Pour faire le choix, on va aller voir avec le Light Year Tarot. On va tirer 3 arcanes majeurs et vous allez voir par lequel vous êtes appelé. Peut-être que vous aurez envie d'en écouter 2, d'écouter 3. C'est vous qui voyez. En tout cas, ce qui est très présent ici, c'est d'être dans sa souveraineté, de se choisir. On apprend de plus en plus à se choisir. Et se choisir, ça implique de mettre une certaine distance avec d'autres et de mettre une certaine distance aussi avec certaines dynamiques qu'on a pu identifier comme n'étant plus ok pour nous, et on n'a plus du tout envie d'être à cet endroit, plus du tout envie d'être dans cette dynamique, parce qu'on sent que c'est pas ok, ça nous permet pas de nous accomplir, de nous épanouir et de manifester le meilleur. Mais le meilleur, c'est vraiment le plus juste pour soi, pour être dans la meilleure santé possible. D'accord? Ok. Pour le premier groupe, ça sera ici l'ermite avec le chiffre 9. J'espère que vous y voyez bien parce que je sais qu'il y a des reflets. L'ermite avec le 9. Ok. Pour le choix numéro 2. Oh, j'ai une énergie forte ici. De l'impatience, on veut aller vite. Ah oui, ça s'accélère dans le... On va aller vite, bout de Dieu. Oh là là, oui, on va aller vite. L'empereur. L'empereur, et c'est le 4. Ok. Et pour le choix numéro 3, c'est la tour, et c'est le 16. La tour et le 16. Ok. Allez, je vous montre les 3 cartes. Le 1, l'ermite. Le 2, l'empereur. Et le 3, la tour. Petite précision à vous tous qui écoutez. Je vous rappelle que je ne suis pas tarologue et que je n'ai pas appris le tarot. Donc, c'est toujours une lecture intuitive du message et des messages que je connecte. Ok? Voilà, comme ça met tout le monde à l'aise. On se détend et pas « Ah, qu'est-ce qu'a dit Flora? Ça ne veut pas dire ça. » Ok? Allez.
Vous voyez, ce qui est intéressant aussi, c'est comment ça vient nous parler d'appropriation. Ça vient vraiment nous parler d'appropriation, de comment à un moment donné, on est aussi en capacité d'être dans la créativité, c'est-à-dire comment on se limite pas. Ah oui, mais c'est comme ça et c'est pas autrement. Ah oui, mais le protocole, c'est celui-là. Ah mais oui, mais... Alors, il est évident que si vous êtes dans un protocole de soins, bien sûr, évidemment, ou un protocole parce que vous manipulez un produit ou parce que vous manipulez une machine, ou évidemment qu'il y a un protocole. Mais là, voilà, sans faire offense au tarot et à cette... à cet art, à cet art-là, à cet art divinatoire, il y a aussi comment je m'autorise ici. Alors là, je vous parle de tarot, mais vous allez voir comment ça vous parle dans votre vie, parce qu'il est évident que si je vous en parle, c'est qu'il y a un écho ici. Donc, c'est comment j'ose aussi m'approprier quelque chose et me dire, ok, mais moi, je ne vais pas en faire cet usage-là, en fait, parce que moi, je ne le sens pas comme ça. Je sens que c'est plus juste que je sois dans cet usage-là ou dans cette adaptation ou dans cette... d'accord. Voilà. Ça vient aussi nous dire de ne pas s'approprier ce qui ne nous appartient pas aussi. Voyez, de rendre à César ce qui appartient à César. Voilà ce que j'entends. Ok, allez, on y va tout de suite avec vous qui avez choisi l'ermite et ici le 9. Ok. Donc, on voit que pour vous, il y a du chemin qui a été marché. On est en plein processus ascensionnel. On est en plein processus ascensionnel. Pourquoi? Parce que on est dans cette capacité d'être souvent dans le retour à soi, dans cette introspection. Ok, ce que je suis en train de vivre, je le vis pas par hasard. Ce qui est en train de se produire là, ça fait une fois, ça fait 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois que ça se reproduit. Je sais que c'est pas là par hasard. Ok. Donc, qu'est-ce que ça vient me dire ici? Quelle est la dynamique? Qu'est-ce que j'ai à voir à cet endroit? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à bouger de cet espace-là? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à être dans un mouvement? Que je ne puisse pas être dans une autre posture? Vous voyez, il y a vraiment ici, on sent qu'il y a une interaction entre ce qui est vécu et soi. C'est-à-dire que on n'est pas ici, on est plutôt réveillé, ou en tout cas on est en train de se réveiller vraiment, et d'être de plus en plus conscient que voilà, les choses sont ce qu'elles sont parce qu'elles sont en train de me révéler, elles sont en train de me révéler mon intériorité. Donc ce qui se manifeste dans la matière, c'est le reflet de ce qui est à l'intérieur que je ne vois pas. Et donc ça se manifeste dans la matière pour que je puisse le voir. Ici, avec l'ermite, ce qui est intéressant, c'est que vous apprenez à sortir de l'hermétisme. C'est-à-dire que là où avant, vous pouviez être sur vos... peut-être rester sur votre point de vue et ne pas pouvoir accueillir un autre point de vue, il y a quelque chose qui bouge, hein, il y a quelque chose qui bouge à cet endroit. Ici, pour votre projet, quel que soit le projet que vous avez à manifester, on vient vous parler justement d'ouverture. On vient vous parler aussi de vision claire, d'être dans cette capacité de voir, de prendre de la hauteur et de comprendre que, en fait, ce projet que vous manifestez, c'est vraiment un appel intérieur. C'est vraiment votre âme qui est en train de vous dire qu'elle a besoin d'accoucher de quelque chose. Elle a besoin d'accoucher de quelque chose dans le sens où vous avez besoin de vous délivrer de quelque chose. Donc, c'est de comprendre que ce que vous cherchez à manifester en ce moment, ce qui est important, c'est que ce ne soit pas une fuite. Que ça ne soit pas une fuite, mais que ça soit une avancée vers vous. Que vous alliez vers vous, en fait. C'est pas vous fuyez quelque chose, vous fuyez quelqu'un, c'est vous rapprochez de vous. Donc, ce projet que vous souhaitez manifester, quel qu'il soit, encore une fois, c'est de comprendre que vous vous rapprochez de vous rapprochez de votre essence, vous vous rapprochez de votre vibration, vous vous rapprochez de votre lumière et vous vous rapprochez de ce qui vous fait, de ce qui vous fait vibrer. Ok?
Et on vous dit pas après pas, pas après pas. Ce projet, c'est quelque chose qui s'élabore. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Même si vous êtes pressé, même si vous avez hâte que ça se manifeste, que vous avez hâte de passer à autre chose, que vous avez hâte de commencer, que vous avez hâte, il y a quelque chose comme ça, mais on vous dit tranquille. Vas-y tranquillement, parce qu'à un moment donné, si tu vas trop vite, tu risques de t'essouffler et tu vas t'arrêter en fait. Tu vas t'arrêter en chemin et tu vas repartir dans les mêmes... Et c'est pas ce que vous voulez aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un vrai souhait d'ascensionner. Il y a un vrai souhait d'évoluer. Il y a un vrai souhait maintenant d'aller vers quelque chose de plus grand, de quelque chose de plus nourrissant. Et si vous partez trop vite, si vous partez trop vite, je vous dis, vous allez vous essouffler, vous allez vous fatiguer et vous allez vous décourager et vous allez tout lâcher. Voilà. Et vous le vivrez pas bien. Et vous le vivrez pas bien parce que vous allez le vivre comme un échec, vous allez vous dévaloriser, vous allez vous dire oui, de toute façon, j'arrive pas à manifester ce que je voulais manifester. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. On peut avoir aussi la blessure de trahison ici qui peut ressortir parce que si vous n'atteignez pas cet objectif qui est de vous rapprocher de vous, voilà, il y a la blessure de trahison peut se manifester. Alors évidemment que tout est juste en ce sens que vous viendrez soigner où ça a besoin d'être soigné. Mais quand même, ce qu'on vous dit, c'est vraiment d'y aller tranquillement, de prendre toutes les... alors moi j'entends vos précautions, mais j'entends aussi de vous renseigner, de vous... voilà, quoi que ce soit que vous voulez manifester, c'est d'avoir des informations, voilà, de vous dire, ah ok, vous voyez, c'est un petit peu comme si vous partiez pour une randonnée en montagne, et donc avant d'aller faire cette rando, vous allez vous renseigner. Déjà, le dénivelé, est-ce qu'à un moment donné, il y a des endroits où, si jamais on n'a pas assez d'eau, on peut remplir sa gourde, on peut remplir sa bouteille. Est-ce qu'il y a des endroits où on peut se poser? Est-ce qu'il y a des endroits ombragés ou pas? Est-ce que il faut que je prévoie du matériel particulier pour cette rando? Est-ce que, vous voyez, hein, c'est vraiment d'avoir, est-ce que c'est une rando que je peux faire toute seule, ou il vaut mieux que je sois accompagnée? Est-ce que, voilà, pour cette randonnée, est-ce que tout le monde a accès à cette randonnée ou ça demande une certaine endurance. Donc, vous voyez, c'est un petit peu ça ici. Vous avez besoin d'avoir pas mal de données avant de pouvoir vous organiser. Voilà. Ici, c'est ce que l'on a. On continue avec l'oracle cosmique. En tout cas, il est évident que ce projet-là que vous souhaitez manifester, encore une fois, quel que soit ce projet, il vous ouvre de nouveaux horizons. Et aujourd'hui, vous avez vraiment besoin de ça. C'est-à-dire que vous avez besoin, moi j'entends que pour certains, vous avez besoin de changer de décor. Il y a vraiment ça. Vous avez besoin de changer. Alors changer de décor, encore une fois, ça peut être vous déménager, mais ça peut être changer de décor, changer d'environnement. Vous voyez que votre environnement évolue parce que c'est plus ok là où vous êtes. Il n'y a plus d'évolution à cet endroit. Vous sentez que vous êtes là, il y a quelque chose qui s'est épuisé, il y a une source qui s'est épuisée. Ici, on a les âmes miroirs. Alors, dans ce qui est dans ce que vous manifestez, pour certains, ça peut être très en lien avec une relation. Avec une relation qui a besoin d'être assainie, avec une relation qui a besoin d'être ajustée. Cette relation, aujourd'hui, il y a quelque chose qui n'est pas harmonieux dans cette relation. Il y a quelque chose qui peut être fatigant, qui peut être énergivore. Il y a quelque chose qui peut être... oui, vous voyez, je lâche mes cheveux. Ça veut dire qu'on a besoin, de reprendre un peu ses marques. On a besoin de revenir à soi. On a besoin il y a trop de confusion. Voilà, il y a trop de confusion dans cette relation. Et en même temps,
dans cette relation. Alors encore une fois, quelle que soit la nature de cette relation, mais cet autre nous permet, à travers cette relation qui n'est pas nourrie de façon équilibrée, on va le dire comme ça, cet autre nous permet d'identifier nos besoins. Et ça fait écho à cette première carte que l'on a sortie de cette randonnée, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir avant de partir en randonnée. Vous voyez. Et là, on a ça avec les âmes miroirs, c'est-à-dire que il y a une relation qui nous renvoie, encore une fois, quelle que soit cette relation, qui nous renvoie à nos besoins. Quels sont mes besoins? D'accord? Peut-être que j'ai besoin d'indépendance, peut-être que j'ai besoin de plus de liberté, peut-être que j'ai besoin de me respecter davantage, peut-être que j'ai besoin de m'écouter davantage, peut-être que j'ai besoin de me choisir, peut-être que j'ai besoin, vous voyez, vous allez voir comment ça vous parle. Et tout ça, évidemment, ça contribue, ça participe à ce projet que vous souhaitez manifester. On a le 5 ici, donc c'est le départ, c'est la nouveauté, c'est le mouvement, c'est l'indépendance, l'émancipation. Et on vous dit, soyez calme. Parce que, vous voyez, cette carte de l'ermite, c'est ce qu'elle nous dit. C'est vraiment cette capacité de l'introspection, c'est cette capacité de recenser l'information. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc, c'est un temps de pause, c'est un temps qui est très... mais je vous ai parlé ces jours-ci, je vous ai partagé une vidéo comme ça. Je mettrai le lien si vous ne l'avez pas... si vous ne l'avez pas écouté, qui était que dans les énergies du moment, en ce moment, on est vraiment sur ce retour à soi, sur ce retour au calme. Là, l'heure, elle n'est pas à l'excitation, elle n'est pas à partir dans tous les sens. L'heure, elle est à l'étude. Vous voyez, l'heure, elle est à l'étude. C'est vraiment ça. Et c'est l'étude de son projet. C'est l'étude, alors ça n'a rien à voir avec l'étude parce que c'est la rentrée et que pour certains, les études reprennent et l'école reprend et tout ça. Là, c'est vraiment... l'étude, c'est aussi ce que l'on est en train d'apprendre, ce que l'on est en train d'apprendre de soi, voyez. On a la terre-mère. La terre-mère est le 22. Donc le 22, c'est un maître nombre. C'est l'énergie. Alors là, c'est le départ, mais l'énergie est intense. L'énergie, on a une forte énergie. C'est-à-dire que tout participe, avec la terre-mère, tout participe à nous accompagner dans ce projet. Parce que ce projet est un projet juste. C'est un projet qui va nous permettre de nous accorder avec notre vibration d'âme. Donc, c'est un projet qui nous permet de nous accorder sur notre incarnation, qui nous permet de nous accorder peut-être sur notre vocation, de quelque chose que l'on est venu manifester, Donc, on vous dit que vous avez cette énergie-là. En même temps, ce qui est important d'entendre, c'est que même si la Terre en ce moment est en train d'augmenter ses vibrations, sa fréquence de façon considérable, il n'en reste pas moins que quand la Terre fait sa révolution, eh bien, il y a cette notion de ce temps que prend la révolution. Et donc ici, vous voyez, on a vraiment la notion de ce temps dont on a besoin pour manifester ce projet. Donc encore une fois, c'est de ne pas vouloir aller trop vite parce que sinon vous allez vous essouffler et... Ah, je n'arrive pas à attraper cette carte. Et vous voyez, l'esprit libre. Voilà, l'esprit libre, où on sent que aujourd'hui, et puis derrière, moi je vois des flammes, donc c'est le feu sacré, c'est le chakra sacré, c'est ce que l'on a à cœur de manifester, mais il y a aussi vraiment, j'insiste là-dessus, la notion de besoin. Donc, de quoi vous avez besoin pour manifester ce projet? Quels sont vos besoins à l'heure actuelle? L'oracle des 7 flammes sacrées. Parce que j'entends qu'ici, vous ne pouvez pas faire l'économie de cette information. C'est au cœur de votre projet, encore une fois, quel que soit votre projet. Parce que, en fait, si vous voulez, les besoins se situent dans 2 espaces. C'est-à-dire que, en fait, il y a le besoin de manifester ce projet.
Et il y a ce dont vous avez besoin pour manifester ce projet. J'espère que je suis claire. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider ici ou qu'est-ce qui se... Vous voyez, avec la terre-mère, il y a vraiment la notion d'ancrage. Donc, c'est des bases solides. Il est évident que si je pars faire une randonnée, je ne vais pas partir en tongs. Je ne vais pas partir faire une randonnée avec des nu-pieds. Si je pars en randonnée, je suis bien chaussée. J'ai une chaussure confortable. Une chaussure qui va bien me tenir le pied, qui va maintenir ma cheville. Une chaussure qui ne va pas me provoquer des ampoules, des douleurs. D'accord ? Voilà. Il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Donc, voilà. Sur quoi vous vous basez? Qu'est-ce que vous voulez? Parce que là, ce nouveau projet que vous souhaitez manifester, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. C'est quelque chose qui va être, qui va pérenne, qui va s'inscrire dans la durée. Donc, pour que ça puisse s'inscrire dans la durée, dans les meilleures conditions possibles, c'est comment mes fondations sont saines. Vous voyez? On a le sage. On a le sage ici avec le 8. Donc, le 8, ça peut venir nous parler... alors, d'abondance, ça peut nous parler de travail, de carrière, de profession, de vocation. Voilà. Donc, vous allez voir comment ça vous parle. En tout cas, il y a quelque chose ici aujourd'hui. Avec ce projet, vous voulez remettre de l'équilibre dans votre vie, puisque vous sentez qu'il y a une forme d'instabilité, et avec cette instabilité, peut-être aussi de l'insécurité, peut-être aussi de l'anxiété. Et donc tout ça, vous avez pu l'analyser, ou en tout cas vous êtes en train de l'analyser. La compassion ici, vous voyez, on vous dit que tout est entre vos mains en fait. Tout est entre vos mains dans le sens de prenez soin de vous dans ce que vous souhaitez manifester. Prenez le temps dont vous avez besoin, écoutez-vous et n'écoutez que vous. Et n'écoutez que vous, c'est-à-dire que, à la limite, moins vous en parlerez, moins vous partagerez, mieux ce sera, parce que les autres vont vous faire perdre du temps, en fait, à vous faire douter, à vous renvoyer des trucs dont vous n'avez pas besoin. Là, vraiment, vous avez besoin de rester centré ici. Vous avez vraiment besoin de rester centré. Alors ici, on a servir, mais avec cette étoile, moi, vous êtes à un moment de votre vie où vous avez quelque chose de très important à manifester. Oui, on a le karma. Vous avez vraiment quelque chose de très important à manifester. Alors, à manifester, ça peut être, vous sortez d'une dépendance, vous quittez une relation, ou en tout cas un mode relationnel qui est dysfonctionnel. Vous voyez comment ça vous parle. Mais on sent que c'est quelque chose, en fait, qui vous libère. Vous voyez, avec cette histoire de karma, on sent que ce projet que vous souhaitez manifester, ça vous permet de sortir de quelque chose qui était répétitif. Et ça va être de transformer le karma en dharma, c'est-à-dire c'est le karma positif. C'est-à-dire que ce que vous allez induire, en fait, va vous revenir en positif. Donc dans l'énergie, c'est plus du tout la même énergie qui va circuler. Une dernière carte avec l'oracle de la réalisation de soi. Alors encore une fois, hein, c'est une guidance générale. Donc on ne va pas vraiment dans le détail, mais déjà ça vous donne quelques pistes. Puis vous voyez, vous, ce que ça vient peut-être confirmer chez vous, ou voilà, de ce que vous aviez senti, ou de quelque chose peut-être qui est à ajuster. Voilà, dont vous n'étiez peut-être pas tout à fait conscient, et donc ici ça vient vous... Trop de cartes. Elles sont pas évidentes à battre ces cartes parce qu'elles sont très, vous voyez, déjà elles sont très grandes, mais en plus elles sont... Alors, œuvre pour trouver ton équilibre. Non mais je vous ai parlé de randonnée, c'est extraordinaire. Tu marches en permanence sur un fil et tu éprouves peut-être certaines difficultés à endosser toutes les responsabilités auxquelles tu fais face dans ta vie.
À tes yeux, tu n'en fais jamais assez et surtout, tu ne le fais jamais assez bien. Cette carte te conseille de repenser tes priorités et de les restructurer afin de moins ressentir cette pression constante qui te pousse à la culpabilité. Tu en fais déjà beaucoup et le déséquilibre que tu ressens ne vient pas de ton manque d'organisation, mais de l'étendue de ta charge. Donc, vous avez ici ce message. Vous voyez comment, je vous le mets peut-être plus près pour que vous puissiez, mais ça m'énerve ce reflet parce que je ne sais pas si vous voyez bien. Ok. Donc ici, vous avez ce message et ce qu'on vous dit, c'est, vous voyez, prenez le temps. Parce que il y a cette tendance peut-être à se mettre la pression, à vouloir faire bien, à vouloir... mais c'est pas une histoire de faire bien, c'est une histoire, c'est juste ici, moi, ce que j'entends, c'est vraiment de vous honorer, de vous respecter, d'être à l'écoute de vos besoins. Et ce que vous faites, vous le faites pour vous. Vous le faites pas pour prouver. Vous le faites pas pour prouver à qui que ce soit. Ce que vous faites, c'est vous répondez à un appel intérieur parce que vous sentez que vous avez besoin de retrouver de l'équilibre, de retrouver de l'harmonie, d'être dans quelque chose de plus juste. Voilà mes lumineuses que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous aura éclairé. Vous nous direz ce que vous avez envie de nous partager. Prenez grand soin de vous et puis je vous retrouve demain pour les énergies du mois de septembre. Salut! Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec l'empereur et ici le chiffre 4. Alors, bon, quand j'ai battu les cartes, je vous ai dit qu'ici je sentais qu'il y avait, on était un peu pressé, on était un peu speed là, on était un peu, on a envie d'y être déjà, on a envie que ça y est, ce soit accompli, que ce soit réalisé, que ce soit déjà là, et peut-être que vous avez hésité avec le choix numéro 1. parce que dans l'énergie quand même, les messages vont se suivre, à mon sens. Hein. Enfin, en tout cas, il va y avoir une complémentarité au niveau des messages, donc peut-être que vous serez appelé ou pas. Hein. Ça, c'est vous qui voyez. Hein. Il y a pas de, vous savez bien qu'ici, il n'y a pas d'injonction. C'est vraiment comme vous le sentez et écoutez vraiment votre guidance. Peut-être que vous serez inspiré à aller écouter le choix numéro 1. Donc ici, vous voyez, cet empereur, il est posé, ça va. Hein. Pas besoin de s'exciter, pas besoin de s'énerver. Tout est OK, tout est en ordre. Et j'entends, tout est sous contrôle, mais dans le sens de, pas contrôler, dans le sens de, en fait, vous êtes maître en votre royaume. Donc, ce que vous souhaitez manifester, quoi que ce soit, vous avez tout en vous. Tout est là. Et c'est pour ça que vous pouvez rester posé tranquillement. Et là, c'est juste une histoire d'organisation. Parce que le 4, ici, vient nous parler de ça. En tout cas, moi, il me parle de ça. Il me parle de cette organisation, de comment en fait je vais structurer tout ça. C'est-à-dire que c'est ok, je peux être en tranquillité parce que de toute façon je sais que pour manifester ce que j'ai à manifester, que ce soit sortir d'une dépendance, que ce soit un projet dans la matière, que ce soit un déménagement, que ce soit... Je peux, j'ai le potentiel, j'ai la ressource, j'ai... Là c'est juste, tiens, comment j'organise le truc en fait? Quel est mon point de départ? C'est vraiment ça. Quel est mon point de départ? Voilà. Et donc, pour avoir mon point de départ, je m'installe tranquillement, je ne commence pas à m'exciter, je me détends et je laisse venir. Et je laisse venir le point de départ. Ah oui, mais je suis pressée. Vous êtes pressé de quoi? Pas d'urgence. Oui, mais je dois rendre des papiers. Chut, détendez-vous. Détendez-vous. Votre point de départ apparaîtra quand vous serez prêt, prête à l'accueillir. Ça mettra peut-être 1 heure, 2 heures, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 semaine. Plus vous allez vous rendre disponible à entendre, plus ça sera simple. Votre point de départ va émerger. Et à partir de là, c'est parti. En fait, c'est la première pierre à l'édifice. Et donc, il y a quelque chose de très naturel, il y a un mouvement très naturel qui se met en place. Et c'est OK. Ben voilà, je commence par là. C'est OK. Et là, c'est facile. Et là, c'est très simple. Et c'est très fluide, surtout. OK. Pas grand-chose à voir, hein. On y va avec l'oracle de la Lune.
Parce qu'ici, c'est vraiment c'est très très clair. Hein. Vous avez tout en vous, tout est là. Donc, il n'y a rien à aller chercher, il n'y a rien à aller chercher à l'extérieur. Voilà. Et c'est juste comment j'organise le truc. Vous voyez, c'est comme quand vous préparez à manger, vous préparez une recette. Vous avez votre point de départ. Non, c'est rien, vous faites un gâteau. Le premier truc, ça va être casser 3 œufs dans un saladier. Voilà. Voilà. Ok, ajoutez-y tant de sucre. Hop, j'ajoute le sucre. Battez énergétiquement. Hop, je bats. Incorporez le lait peu à peu. Ok, vous allez incorporer le lait. Vous voyez, et là, c'est exactement la même chose. C'est ce que j'ai. Il y a une espèce de truc là qui vous apparaît comme un déroulé qui est très simple, qui est très... et tout ça, je sens que ça se fait dans la joie en fait. Ça se passe dans la joie, ça se vit dans la tranquillité, dans quelque chose qui est déjà joyeux, même si c'est pas encore manifesté. En tout cas, ça, voilà, il y a une joie. Et puis moi, j'entends, il y a une certaine fierté. On est fier de soi, voilà, et ça fait du bien. Et ça fait du bien parce que peut-être que dans la vie, on n'a pas eu trop d'occasion d'être fier de soi. Et là, il y a quelque chose comme ça qui peut se manifester. La pureté, regardez. Voyez. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la neige, on a l'hiver. L'hiver, c'est silencieux. D'accord? Voilà. Je ne sais pas si vous êtes déjà... essayez de vous plonger là. Voyez. Imaginez que vous êtes dans la nature. Hein. Il neige. Ah, c'est le Canada. Ok, super. Ok, vous êtes dans la nature, il neige. Il neige pas beaucoup, hein. C'est une petite neige voilà, qui ne vous dérange pas, c'est plutôt agréable. Et donc, tout est recouvert de neige. Les arbres sont recouverts de neige, le paysage est recouvert de neige, c'est tout blanc, c'est tout enneigé. Et vous, vous êtes là. Il n'y a pas un bruit. Vous pouvez presque entendre la terre respirer. Et ici, c'est ça. On vous dit, écoutez-vous, respirez. Écoutez vos battements de cœur. Concentrez-vous sur vos battements de cœur. Écoutez votre cœur battre. Vous avez besoin dans ce groupe d'écouter votre cœur battre. Quand vous allez être connecté, alors vous pouvez poser la main. Quand vous allez être connecté à cet endroit, vous allez avoir l'énergie de vie qui va vous allez être saisi par l'énergie de vie, par le retour à la vie de vous dire ah ouais mais en fait c'est vrai, je pense jamais à mon cœur qui bat. Waouh. Vous voyez, il y a quelque chose qui est très magique à cet endroit. Il y a quelque chose qui va en même temps vous poser, vous rassurer avec ce cœur qui bat. Et en même temps, vous allez sentir toute votre puissance et tout votre pouvoir créateur à partir de ce cœur qui bat et de cette vie qui vit en vous. Oh, j'adore. C'est hyper paisible, c'est hyper tranquille, c'est tellement en confiance, c'est tellement... Ici, on est vraiment sur l'estime de soi dans ce groupe. Il y a quelque chose qui revient à cet endroit, qui revient ou peut-être qui se manifeste et qui naît. Ouais, peur. On a la peur parce qu'ici, on vous dit, mais t'as pas à avoir peur en fait, t'as tout, tu portes tout. Puis alors en plus, on a, vous voyez ici, on a le 11. Le 11, c'est un maître nombre. C'est un maître nombre, donc ça veut dire que on allait là, on peut y aller. Il y a l'énergie du leader ici, vous voyez. Il y a vraiment l'énergie du leader. Et possiblement, vous en êtes... Ah non, Florence, non, 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 mais pas du tout. Oh là là, non, non, mais pas du tout. Mais oui, mais ça, c'est parce que vous ignorez. Vous voyez, regardez. La concentration. Hein, voilà. C'est vraiment... c'est d'être en tranquillité, c'est d'être dans l'introspection et c'est de laisser venir ce qui a besoin de venir. Mais ce 11-là, il vient vraiment vous parler de ça. Il vient vous parler de votre leadership, hein, du fait que vous avez cette énergie pour avancer, pour mettre en œuvre, pour manifester, pour créer. Puis on a quelque chose ici qui est en lien avec le 11. C'est vraiment en lien avec le collectif. C'est pour ça que je vous dis que vous avez possiblement l'âme d'un leader.
voyez, on a parlé d'estime de soi, de retrouver, d'être fier de soi. Et regardez, on a l'amour de soi. Donc, on sent que à travers ce projet, à travers ce qui cherche à se manifester ici, c'est ça aussi qui vient se révéler, hein, qui vient se révéler de vous. C'est tous ces potentiels que vous portez, c'est tout ce que vous pouvez manifester et de comment vous pouvez en plus guider d'autres, ou de comment vous pouvez insuffler cette énergie à d'autres, de comment vous pouvez être inspirant pour d'autres. Parce que le leader, c'est aussi celui-ci, c'est celui qui va inspirer les autres. Hein. Oui, on vous parle de récolte. Soyez pas inquiets, c'est ok. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, c'est quelque chose assez. J'ai envie de vous dire, c'est abondant. Voilà, je vais vous le dire comme ça, c'est abondant. Alors, j'allais dire, c'est couronné de succès parce que je pense que c'est ce que vous avez besoin d'entendre ici dans ce groupe. Vous avez besoin d'entendre que oui, vous pouvez réussir dans ce que vous entreprenez. Que oui, vous pouvez manifester et que tout ça, ça crée plein d'émotions qui sont très, très positives. Ça crée de la joie, ça crée encore plus d'inspiration parce que du coup, quand on arrive à manifester, on se dit, mais alors si j'arrive à manifester ça, ça veut dire que je peux manifester autre chose. Ça veut dire, vous voyez, il y a vraiment ça. Et on vous dit l'inattendu. Ben oui, parce que possiblement, vous pouvez être très surpris en fait. Vous pouvez être très très surpris par ce que vous pouvez manifester, de ce que vous portez en vous et de comment vous pouvez en faire usage, vous voyez. Ok, on y va avec l'oracle de la réalisation de soi pour dernière carte parce que franchement, tout est là, hein, tout est dit, on n'a pas besoin on ferait que répéter, ça sert à rien à un moment donné. Parce que vous avez vraiment, vous, besoin d'être dans cet accueil de ce qui est là, de ce qui cherche à émerger et voilà, de comment vous allez vous mettre en mouvement. Je veux dire, il vous manque rien, hein, tout est là, vraiment, entendez que... Ouvre ton esprit à la créativité. En grandissant, tu as perdu ou délaissé cette capacité naturelle que tout le monde possède. La créativité. Te reconnecter à ce besoin universel pourrait te faire du bien. Cette carte t'encourage à réaliser quelque chose avec tes mains ou ton esprit. Il peut s'agir, pourquoi pas, d'enfin concrétiser un projet. Mais une dimension artistique peut également être en jeu. Donc ça, vous allez voir comment ça fait écho. Hein. Tu peux en effet ressentir le besoin de créer quelque chose sans but précis, juste pour laisser s'exprimer ton imagination et ta sensibilité. Et je ne rajouterai rien. Voilà. Je vous laisse juste goûter à cette énergie, à ce message, à le laisser infuser en vous, de comment ça va venir vous rencontrer. Voilà mes lumineux. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé, peut-être que ça vous donnera de l'élan. En tout cas, vous avez vraiment de belles choses, vous portez de belles énergies en vous, vous portez de beaux potentiels et aujourd'hui, l'heure est à la manifestation de ces potentiels. Donc merci à vous qui les manifesterez, prenez grand soin de vous et je vous dis à demain si vous êtes là pour les énergies de septembre. Ciao. Et bienvenue, et bienvenido aux lumineux du groupe 3, vous qui avez choisi la tour, The Tower, avec le nombre 16. Mes amis, bienvenue. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Ici, il y a quelque chose qui est très en lien avec votre arbre généalogique, avec votre lignée. D'ailleurs, je vous invite si vous avez un appel, uniquement si vous avez un appel. J'ai partagé hier sur ma page Facebook Wakanda, le pouvoir magique intérieur. Vous avez le lien, en tout cas, non, je ne sais pas si c'est le lien parce que je pense que ça ne fonctionnait pas. Vous avez le nom sous la vidéo. J'ai été inspirée à partager un petit texte comme ça sur l'arbre généalogique, comment nous sommes tous les gardiens de cet arbre de vie. Et j'ai remis un peu de juste, en tout cas de ce qui je sens être le plus juste, par rapport à ces êtres qu'on appelle les moutons noirs. Voilà, si ça vous appelle... je vous dis ça, je dis rien. Ok. Ici, on a quelque chose qui est en lien avec, on a des papillons, donc on est en train de purifier ici quelque chose.
dans cet arbre. Et donc, votre projet est très possiblement en lien avec, avec cette branche à laquelle vous appartenez. Alors, ça peut être une branche aussi, une branche professorale. Hein. Vous allez voir comment ça vous parle. Peut-être que vous changez de branche, vous changez d'orientation. Peut-être que, voilà, en tout cas ici, moi ce que j'ai, c'est que vous prenez une décision. Il y a quelque chose qui vient s'acter. Et ce dont vous avez besoin ici dans ce projet, c'est, on a l'énergie du 16, donc le 16 c'est le 7. Donc c'est le conscient, la conscience. Besoin de lucidité, de discernement, d'être dans une vision la plus claire possible, et c'est-à-dire d'essayer d'éviter toute forme de supposition, de projection, d'essayer d'être au plus proche de votre vérité. D'essayer d'être au plus proche de votre vérité. Ici. C'est ce qu'on vous dit. Parce que j'ai ici, il y a deux noisettes. Hein, et donc, ces deux noisettes, elles viennent nous parler en fait, de faire ses provisions. Hein, parce que l'écureuil, c'est ça. Lui, il va faire ses provisions pour avoir toujours à manger. Et notamment pendant la période de l'hiver, l'automne-l'hiver, où il y a moins. Donc, lui, il va faire il va faire son petit stock. D'accord ? Et donc, ici, ce que ça vient nous dire, c'est que ce projet que vous souhaitez manifester, moi j'entends qu'il y a quelque chose qui a assez duré. Il y a quelque chose qui a assez duré. Et donc, vous avez suffisamment de billes, mais c'est vraiment... Alors, les 3 guidances sont liées. Hein. Je vous assure que la 1, le complément, c'était le 2, et la 3, c'est le complément du 2. Alors, vous allez écouter, vous n'allez pas écouter, encore une fois, vous savez bien qu'ici, il n'y a pas d'injonction, et que vous faites comme vous le sentez. Voilà, écoutez bien ce que ça vous dit à l'intérieur. Vous vous sentez appelé, vous y allez, vous ne vous sentez pas appelé, mais alors, vous n'y allez pas. Hein. Tout est OK, et vous aurez vos messages. Vous aurez vos messages ici. Mais on a quelque chose comme ça, c'est-à-dire que ça va, on a suffisamment de billes maintenant pour manifester ce qu'on a à manifester. Et pour, moi j'entends, il y a vraiment la notion de branche. Bon, possiblement que vous êtes en pleine reconversion ici, pour certains. Peut-être que vous voulez créer votre propre branche aussi. Il y a la notion de créer sa propre voie, d'oser créer sa propre voie. Et oser créer sa propre voie, c'est pas nécessairement ce qui va être en lien avec la sphère professionnelle ou de la vocation. Créer sa propre voie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'émancipe de sa famille en ce sens que, en fait, on est qui on a envie d'être. Et on se fout des conventions dans la famille et des traditions et vous voyez, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on choisit de vivre comme c'est le plus juste pour soi, même si ça colle pas à ce qui se transmet dans cette famille et de ce qu'on attend dans cette famille. Vous voyez, moi, je sais par exemple que je suis dans une famille où on est vachement conditionné à les apparences. Oh, et ce que les autres vont dire, waouh, ce que les autres vont dire ou ce que les autres vont penser de nous. Alors ça, dans ma famille, c'est un truc, c'est énorme. Et moi, j'en ai rien à foutre, en fait. Et ça peut, vous voyez, ça peut créer ce climat au sein de ma famille parce qu'en fait, moi, je suis pas conventionnelle, je pense que vous l'aurez compris. Et donc, en fait, je me fous de ce que les autres disent de moi, je me fous de ce que les autres pensent de moi. Aujourd'hui, je me suis libérée de tout ça. Ça m'a pesé pendant des années parce que c'était plus par rapport... C'était pas des êtres que je connaissais pas. Moi, ce qui pouvait m'affecter, c'était par rapport à des êtres qui me sont chers, des êtres que j'aime. Voilà, j'ai longtemps fait pour pas les décevoir, mais aujourd'hui, en fait, je m'en fous parce que de toute façon, je ne suis pas là pour faire plaisir ou pas plaisir, pour répondre aux attentes ou pour ne pas décevoir ou pour... En fait, je suis là pour moi. Voilà, c'est mon incarnation. C'est mon incarnation et mon incarnation, mais je vous dis moi, mais je pense que ça parle de vous, hein, vraiment. Hein.
Et parce qu'il y a besoin de cette énergie-là. Vous avez besoin d'entendre ça, dans cette énergie de la force, de la souveraineté. Donc moi, mais quand je dis moi, c'est vous, d'accord, hein, dans mon incarnation, je suis venue vivre mon incarnation. Donc je suis venue vivre mon histoire. Je suis venue vivre ma vérité. Alors oui, mon histoire qui est évidemment en lien avec mon histoire familiale, l'histoire de ma lignée, mais je ne suis pas ma famille et je ne suis pas ma lignée. Oui, je fais partie de ce clan, évidemment, mais au sein de ce clan, je vis ma vérité. Il y a vraiment, pour vous, c'est ça. C'est de vivre votre vérité. Donc, votre projet, c'est ce qu'il demande, que vous soyez en vérité et que vous soyez authentique. Que ce projet que vous souhaitez manifester, quel que soit ce projet, c'est pour vous. C'est pour vous. C'est pas pour être validé, c'est pas pour être reconnu, c'est pas pour être aimé, c'est un projet de cœur. C'est vos tripes, c'est vraiment, c'est viscéral, c'est quelque chose qui, c'est votre vibration, c'est votre voix à vous, c'est votre feu sacré. Waouh. Ok, on y va avec quoi? On y va avec l'oracle de la 9e lune. Bon, je pense que ça va pas être très long parce qu'on a vraiment toute l'énergie ici. Donc, c'est vraiment votre unicité, votre singularité, c'est qui vous êtes, quoi. Voilà, votre projet, là, aujourd'hui, il a besoin de ça, il a besoin de... Voilà, pour le manifester, ou c'est ce que vous cherchez à manifester aussi. Hein. Voilà. C'est votre authenticité, c'est votre vérité. Voilà. Et peu importe ce qu'on pense de vous, si vous répondez pas, vous voyez, vous avez l'arbre. Vous avez encore l'arbre. Voilà. Donc vous, c'est vraiment avec ce qui est ancré en vous. Et c'est comme s'il y avait quelque chose qui était, c'est comme, vous voyez, c'est comme si, tout d'un coup, je me disais, je vais effacer tous mes tatouages. Et les tatouages, ils sont ancrés. D'accord? Ils sont ancrés. Sachant que le tatouage, je vous en parle pas pour rien, hein, parce que c'est vraiment la métaphore. Hein. Sachant que le tatouage, c'est ce qui reste en dernier. Je veux dire, quand on est feu, quand l'âme est or, c'est ce qui va rester le plus longtemps de votre corps terrestre. C'est le tatouage. D'accord? Donc ici, on sent bien que vous, pour manifester soit votre projet, soit ce que vous cherchez à manifester, c'est de vous désancrer de cette famille. Mais ça ne veut pas dire que je ne parle plus à ma famille, je suis fâchée, peut-être que pour certains c'est le cas, je n'en sais rien, vous êtes peut-être dans un conflit majeur et vous avez besoin de vous extraire, en tout cas pour un temps, de cette famille pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir. Et ensuite, peut-être, quand vous aurez grandi, quand vous aurez évolué, vous pourrez revenir vers cette famille parce que cette famille ne représentera plus un danger pour vous. Parce que vous pouvez le vivre comme un danger, d'accord? Ce peut être un danger avéré, mais ce peut être un danger aussi, vous sentez qu'émotionnellement, cette famille, pour vous, elle est trop dangereuse. Elle vous insécurise trop. Vous voyez, ça peut être ça. Et entendez hein, que tout ce que je vous dis, c'est jamais jugeant, c'est jamais péjoratif. C'est juste pour essayer d'éclairer, peut-être dans l'énergie. Okay. Donc, on sent que vous avez besoin de couper. Alors, soit ce que vous cherchez à manifester, c'est de vous couper de certaines traditions, d'une certaine énergie, d'un truc qui est véhiculé par votre famille, une blessure, un truc qui est porté là, vous voyez, qui se transmet. Soit ce que vous souhaitez manifester, vous avez besoin de vous émanciper, de sortir de cette énergie-là, de cette famille, et encore une fois, sans couper, enfin, vous voyez, vous entendez ce que je veux dire, j'espère que je suis assez claire, vous avez besoin de vous désancrer de cet ancrage-là pour manifester ce que vous avez à manifester. Donc ça vient vraiment nous parler de vous, de votre singularité, de votre unité, c'est votre incarnation. C'est votre incarnation. Voilà. Et possiblement dans cette incarnation, vous êtes venu créer de nouvelles branches, de nouveaux rameaux dans cette famille. Vous venez ouvrir pour que les générations futures, qu'il y ait quelque chose de nouveau qui puisse se déployer. C'est vraiment très en lien avec ce que j'ai partagé dans ce que j'ai écrit hier.
au lieu, parce qu'au bout d'un moment, si on est toujours dans les mêmes traditions, si on est toujours dans le même truc, qu'on n'évolue pas, l'arbre, il finit par crever. Il y a une dégénérescence. Et donc le nom commence à se perdre. Il y a de moins en moins de garçons, d'hommes qui naissent dans cette famille. Donc le nom ne pourra plus se transmettre, le nom va se perdre. Et puis possiblement, les femmes dans cette famille vont être de moins en moins fertiles. Vous voyez, on peut être face à de l'infertilité, c'est-à-dire de la difficulté à mettre au monde, mais à mettre au monde un enfant, mais ça peut être aussi la difficulté à mettre au monde un projet, de créer. Donc, à un moment donné, il y a quelque chose qui fait que cet arbre finit par mourir. D'accord? Et donc, ici, c'est de comprendre que quand vous créez de nouveaux rameaux, c'est de l'oxygène. Ça veut dire que les racines sont à nouveau nourries. Cet arbre se déploie. Donc, qui dit de nouvelles branches, de nouveaux rameaux, dit des bourgeons, des fleurs, des fruits peut-être, et donc les générations qui arrivent après, de nouvelles énergies, à nouveau la vie, à nouveau la créativité, et c'est un souffle nouveau pour cet arbre. C'est magnifique, hein, c'est vraiment magnifique. Et oui, vous voyez, on sent qu'il y a la notion de l'équilibre. Alors cette carte, elle est super intéressante parce que peut-être que vous marchez sur des œufs, vous voyez, peut-être que vous marchez un peu, vous osez pas trop y aller parce que vous dites putain, je vais tous les perturber, je vais être renié, je vais être rejeté, ils vont plus vouloir entendre parler de moi. Enfin bon, donc est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que cette nouvelle voie-là, je la crée ou pas? Pensez à cet arbre, soit qui dégénère, soit qui est régénéré. Voilà. La communication. C'est possiblement quelque chose que vous êtes en train d'activer. Hein, d'activer. Vous permettez... en tout cas, on sent qu'on vient mettre de la clarté, on vient dire à des endroits où on a besoin de dire, à un moment donné, il y en a un qui a besoin de dire, bon alors maintenant stop avec ces conneries, stop, on arrête avec ça. Et communiquer, c'est la communication, c'est aussi l'expression. Donc c'est l'expression de sa vérité, c'est l'expression de son authenticité. C'est oser, hein, c'est oser s'exprimer. C'est-à-dire que moi, si vous voulez, tant que j'ai été en CDI, coordonnateur de santé en gériatrie, voilà, le truc pompeux, n'est-ce pas? Oh, ben ma maman, elle était toute fierotte, dis donc. Oui, ma fille, ma fille a fait ça dans la vie, oui, ma fille, elle vient en aide aux autres, oui. Ah oui, c'est formidable. Ah ben oui, il en faut. Ah oui, vraiment, il faut des êtres qui travaillent comme ça, qui soient auprès de ces personnes en difficulté. Oui, ma fille, ma mère, elle parle pas comme ça, mais j'aime bien parce que ça fait un peu ça quand même, oui, dans l'esprit. Donc, il est évident que après, quand j'ai dit me fais chier, je m'emmerde. Enfin, je m'emmerde. En tout cas, je pouvais pas me réaliser. J'étais trop coincée, j'étais trop restreinte. Je pouvais pas me déployer. Je pouvais pas déployer mon énergie et tout ce que j'ai à proposer. Et alléluia, puisque aujourd'hui, je suis très alignée où je suis. Donc, il est évident que quand j'ai dit je me barre, ah bon, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas chercher un autre poste dans le social? Ah non, merci. Je ne veux plus entendre parler du social. Foutez-moi la paix. Je ne sais pas ce que je vais faire. Donc, au début, bon, elle a dansé, elle a fait danse. Bon, ça s'entend, danse, tout ça, tout ça. Putain, elle a commencé à tirer les cartes. Qu'est-ce qu'elle fait? Ma Z, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tire les cartes, elle fait des soins, elle se fait de tatouer tous les ans un nouveau tatouage. Qu'est-ce qu'elle fait? Allez, maintenant elle dit qu'elle va déménager, elle veut partir s'installer à l'océan, elle connaît personne. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre! Elle ouvre! Elle marche sa vérité, voilà. Et donc sa vérité lui dit, tire les cartes, fais des soins, danse, fais danser les gens, ouvre-les, permets-leur de s'ouvrir, permets-leur de contacter là ce qu'ils ont, voilà, qui se réalise. Voilà, c'est tout. Va vivre à l'océan, ça vibre là-bas, il te faut cette énergie. Voilà, pour t'empuissancer, pour te déployer, tu as besoin d'être connecté à l'océan. Tu m'étonnes évidemment que j'ai besoin d'être connecté à l'océan. Voyez, donc voilà, je vous le raconte pas pour rien. C'est ça l'expression aussi, exprimer sa vérité. C'est de dire, bah ouais, les cocos, écoutez, vous allez rester avec vos peurs, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Démerdez-vous bien avec. Bossez éventuellement, regardez de quoi vous avez peur. Regardez de quoi vous avez peur, à quoi ça vous renvoie. Mais oui, c'est maqué. Regardez, petit scarabée. La puissance. C'est ça que ça te dit. Contacte ta puissance. De t'émanciper, c'est ta puissance. Tu as la puissance de t'émanciper.
Et plus tu vas t'émanciper, plus tu vas marcher ta voie, plus tu vas t'empuissancer. Et oui, mon petit scarabée. Bon, écoutez les chéris, on va se tirer une dernière carte parce que je pense qu'on aura compris, hein, voilà, que vous avez besoin de vous libérer, en même temps, vous avez du potentiel à libérer, hein, voilà. Je pense que c'est très très clair. Et puis vous avez besoin aussi, avec la libération, c'est de se libérer de cet arbre, voilà, qui, avec les racines qui vous, au bout d'un moment, c'est ça, hein. Parce que dans l'idée, vraiment, essayer de visualiser ça, c'est que quand on reste toujours dans le même truc là de l'arbre, on finit par être étouffé par ses propres racines. C'est-à-dire que les racines, au lieu de se déployer, d'aller rencontrer d'autres arbres aussi, parce que c'est ça, afin que ça communique, vous voyez, non, vous avez les racines qui vont commencer à monter autour de l'arbre, et au bout d'un moment, vous allez être comme un rôti. Vous allez être, vous savez, comme le rôti, là, quand il est ficelé, et ben vous allez être ficelé, là, comme un rôti avec les racines de votre arbre. Ok ? Et encore une fois, hein, moi je ne suis pas en train de vous dire vous devez couper court avec votre famille, vous ne devez plus leur parler. Non, je ne vous dis pas ça. Parce qu'on peut aussi être... moi je suis en relation avec ma famille, hein, je vais manger chez ma petite mamounette à midi, tout va bien. Mais voilà, mais en même temps, je marche ma voie, quoi. Je marche ma voie et je dis ma vérité et puis j'exprime ma vérité et je la vis, ma vérité. Et voilà, et oui, et même si on me dit oh, tu vas partir vivre à l'océan à 3 heures de chez ta mère qui a 82 ans, ouais, et alors c'est quoi le truc? Ben ouais, mais quand même elle est âgée, oui, ben et alors? Et si elle vit encore 20 ans, je fais quoi? Moi je moisis ici encore pendant 20 ans et ça va l'histoire? Non, non, non. J'aime ma mère, elle fait sa vie, elle vit son incarnation, je vis la mienne. Voilà. Ça ne veut pas dire que je l'abandonne, hein, ça ne veut pas dire que je ne viendrai pas la voir et que je ne vais pas continuer à l'appeler tous les jours. Et que si effectivement à un moment donné elle a besoin d'aide, on verra comment on peut mettre de l'aide en place. Mais non, stop le sacrifice. Hein. C'est fini tout ça. À un moment donné, terminal. Mais pour autant, on est dans une belle relation. Enfin, en tout cas, je l'espère. De mon côté, c'est ce que je nourris. Elle, après, de son côté, je ne sais pas. Et si à un moment donné, c'est compliqué pour elle que je m'en aille, ben peut-être que ça lui permettra, ça l'obligera à s'exprimer, à verbaliser et à voir pourquoi c'est compliqué. Mes chéris. Oracle de la réalisation de soi. Ah, alors on attire, c'est intéressant. Pour les deux autres, c'est aussi les cartes qui sont sorties en message de fin. Mais regardez, moi, on attire mon attention ici. Ce qui n'a pas été le cas pour les deux autres. Ok ? Je ne sais pas. Moi, cette guidance me met en joie, les amis. Alors, quel est le message pour vous, les chéris, de l'oracle de la réalisation de soi? C'est beau. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ah, non. Je croisais. Ah, c'est celle-là. Découvre, explore, apprendre. Et le chiffre, c'est le 30, le 3, l'expression. Ok, cette carte t'encourage à sortir de ta zone de confort. Oh, petit oncle, c'est étonnant. Car tu as beaucoup à apprendre des richesses qui se trouvent au-delà des barrières mentales que tu t'es créées. Garde les yeux grands ouverts, petit scarabée. Ouvre-toi au monde et travaille à prendre conscience de tout ce qu'il a à t'offrir. Tu traverses actuellement une phase d'observation et d'enseignement. C'est le moment parfait pour découvrir de nouvelles activités et des lieux inconnus. Toi aussi, tu as prévu de déménager loin de ta famille? Bah écoute, mon chéri, je crois que c'est le moment. Et des lieux inconnus ou encore pour nourrir des amitiés naissantes. Tout est permis. Laisse libre cours à tes envies. Et ce qui est super intéressant, c'est que cette femme est nue. Alors, hop, voilà. Oui. Cette femme est nue. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on arrive au monde, n'est-ce pas, nous sommes nus. Voilà, donc ça invite quand même au dépouillement, hein, un petit peu quand même. Ça invite à revenir à son essence et puis ça invite surtout à revenir à son incarnation et à celle que vous êtes venu vivre. Putain, c'était puissant, j'adore. Vous nous direz ce que vous avez envie de nous dire, ok? Je vous embrasse, je vous dis à demain si vous êtes là pour la quotidienne avec les énergies du mois de septembre. Bye bye.